Moi je dis qu'aujourd'hui nous allons parler conquête spatiale et on va parler donc d'un point de vue pédagogique d'outils d'analyse fonctionnelle, les outils qui sont utilisés donc pour les cahiers des charges fonctionnels. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de définitions, on va voir des parties de cours, on va voir les différents diagrammes et outils qui sont utilisés donc pour l'analyse fonctionnelle. On va voir des diagrammes bêta-cornes, des diagrammes FAST, on va voir le diagramme pieuvre et on va voir également revoir le SADT. Voici à peu près le programme donc pour cette vidéo. Pour cela, je vais utiliser donc l'arrivée et l'atterrissage de Persévérance sur Mars qui a eu lieu le 18 février 2021. Donc c'est un rover, c'est un robot qui va être utilisé pour essayer de détecter une ancienne forme de vie sur Mars. Donc c'est un robot. Donc il y a 7 mois, il y a une capsule spatiale qui a été envoyée avec ce rover. Et donc on va voir avec ces images d'animation, donc toutes les images que vous avez là, ce sont des images d'animation qui ont été tournées par la NASA. Et ensuite on utilisera les vraies images tournées par le rover pour analyser et pour utiliser donc en exemple les différents outils d'analyse fonctionnelle. Donc petite explication rapide maintenant sur comment s'est passé l'atterrissage donc de Persévérance. Donc on a vu la capsule spatiale qui est rentrée dans l'atmosphère martienne. Là on voit le bouclier thermique, donc c'est le bouclier thermique, c'était la partie qui protégeait le rover. On a vu le parachute s'ouvrir donc pour freiner l'atterrissage, et maintenant on a le module Skyscreen. C'est un module avec des rétrofusées qui a permis de détecter la zone d'atterrissage la plus propice à poser Persévérance, mais c'est également une grue mobile, c'est-à-dire que le module va voler à partir du moment où il a détecté la zone d'atterrissage. Il va se mettre à quelques mètres au-dessus du sol martien et il va faire descendre, comme on va voir maintenant, le rover à l'aide de câbles pour pouvoir le poser délicatement. Donc, dans cette vidéo, plusieurs choses. On va avoir la partie cours avec des définitions qui vont apparaître. On va avoir donc des outils qui vont être présentés en lien donc avec cet atterrissage de Persévérance. Et en parallèle, je vous propose de faire le TP d'application sur le DerivChain. Donc le DerivChain, c'est un outil qui est usiné dans notre atelier au lycée. Donc je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Vous avez le document si ça vous intéresse de faire l'application des outils d'analyse. Vous avez en lien donc le document élève en lien dans la vidéo. Sinon, vous pouvez tout simplement regarder la vidéo et voir donc les différents outils d'analyse fonctionnelle. On va commencer par différentes définitions. Pour commencer, la première définition que je vais vous donner, c'est l'analyse fonctionnelle. Donc l'analyse fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la démarche qui est généralement conduite donc dans un projet, notamment pour faire de la conception, pour essayer de comprendre un système. Donc ça, c'est comme ça qu'on utilise. C'est comme ça qu'on utilise donc souvent les outils dans les établissements scolaires, mais ça peut être aussi pour améliorer un produit. Le cahier des charges fonctionnel, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on rentre un élément supplémentaire, c'est le besoin d'un client ou d'un utilisateur. C'est-à-dire qu'un cahier des charges, c'est vraiment, on va faire des choix techniques donc pour satisfaire un besoin. Et le besoin, qu'est-ce que c'est? C'est le désir ou une nécessité éprouvée par un utilisateur. Et comme je l'ai dit précédemment, un utilisateur, c'est surtout un client. C'est quelqu'un qui va dépenser de l'argent pour satisfaire son besoin. Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a fait une longue intro sur la vidéo qui va suivre, je vous laisse aller voir, donc continuer pour voir qu'est-ce que le DerivChain et sa mise en situation pour pouvoir faire l'application des outils d'analyse. Et puis ensuite, on va revenir avec les vraies images de la NASA et les vraies images donc de l'atterrissage de Persévérance. Donc nous voici sur Terre avec le DerivChain sur lequel vont travailler mes élèves en application donc, de l'analyse fonctionnelle. Donc voici le DerivChain usiné donc, dans notre atelier, donc tout en aluminium. Vous avez donc un manche, le U. Vous avez en fait une pièce support sur laquelle vous allez placer donc, la chaîne. Vous avez donc la manœuvre, la pièce de manœuvre avec la vis. Et en fait, en tournant, vous allez avancer le petit tenon qui est situé juste ici. Et ce tenon, en fait, quand vous placez votre chaîne et vous avancez en fait le tenon, vous allez automatiquement pousser un maillon de chaîne
et ça va vous permettre en fait de démonter votre chaîne sans la détériorer. Donc ça peut très bien fonctionner donc sur un vélo, mais ça peut également fonctionner sur une moto avec une chaîne beaucoup plus costaud. Donc maintenant que je vous ai expliqué la mise en situation du dérive chaîne, à vous de me donner donc en une phrase ou deux en fait le besoin attendu donc de ce produit dérive chaîne. Donc ça c'est l'application du besoin par rapport à notre système dérive chaîne. On revient avec persévérance et on revient sur Mars, ou en tout cas dans l'atmosphère martienne. Je vais vous expliquer la bête à cornes rapidement. Cette bête à cornes, ce diagramme, qui est un diagramme qui répond à 3 questions et qui permet d'identifier clairement en fait le besoin attendu d'un produit. Donc ces 3 questions, c'est à qui rend-il service, sur quoi agit-il et dans quel but. Le bouclier thermique qu'on a là, le bouclier thermique, en fait, c'est un élément qui protège de la chaleur. Il faut savoir que quand on a une pénétration dans l'air, les frottements tombent, quand on se frotte les mains entre elles, on crée de la chaleur, on crée du frottement. La vitesse est tellement importante de la capsule, quand elle pénètre dans l'air, elle génère énormément de chaleur. Et cette chaleur, en fait, il faut protéger le rover de cette chaleur pour ne pas le détériorer. Donc je vous montre le diagramme donc, de persévérance, en tout cas du bouclier thermique de persévérance par rapport avec cette bête à cornes. Donc à qui rend-elle service? Eh bien, elle protège le rover, donc c'est au rover qu'elle rend service. Sur qui agit-elle? Eh bien, c'est sur la chaleur, sur l'atmosphère martienne. Et dans quel but? Eh bien, c'est de protéger justement de cette chaleur le rover pour pas le détériorer. Je vous montre rapidement les images du bouclier thermique réel quand il a été éjecté avec persévérance quand il est arrivé sur Mars. Donc ça va être très rapide. On va voir en fait le vrai bouclier thermique se détacher. Donc il faut savoir que c'est après l'ouverture du parachute et on a le vrai bouclier thermique, donc on a pu le voir disparaître, descendre en fait sur Mars. Donc c'est le vrai bouclier thermique qu'on voit là tomber. Il est beaucoup plus lourd, il n'a pas de parachute lui, donc il va tomber. C'est le premier élément en fait qui va atterrir sur Mars. Donc je vous remets rapidement pour bien voir un peu comment il est constitué. Donc ça, voilà, ça c'est le vrai bouclier thermique utilisé lors de l'atterrissage donc de Perseverance sur Mars. Donc lui, il est éjecté après l'ouverture du parachute. Dans cette partie du TD, je vais vous guider. Donc je vais d'abord vous donner la définition du produit, le produit et ce qui est fourni par l'utilisateur pour satisfaire son besoin. Et on peut voir qu'il existe plusieurs types de produits. Donc je passe sur un cours et un exemple sur une Toyota Prius. Par exemple, nous avons donc le matériel classique, c'est quelque chose de physique que je peux tenir dans mes mains par exemple, ou que je peux posséder, donc c'est du matériel. Ça peut être de l'énergie. L'énergie est quand même actuellement une des ressources les plus recherchées, notamment dans les sols, avec tout ce qui est gaz, pétrole ou charbon. On peut avoir également de l'information, et là on pense automatiquement à cette vidéo que vous regardez, c'est de l'information, donc internet, mais là l'exemple qui est donné c'est le GPS, c'est une information, donc l'information est aussi un produit monnayable et qui peut satisfaire un besoin. Et on a également le processus, donc le processus c'est par exemple on peut vendre un certain nombre de produits, de processus qui permettent de satisfaire un besoin. Je peux donner l'exemple par exemple ici de la fabrication avec une pile à combustible, mais on a par exemple au niveau, si je donne l'exemple des centrales nucléaires, la France est un fleuron, un de ces fleurons est le processus de création d'électricité à partir de centrales nucléaires, et la France avec ses entreprises a notamment vendu à la Chine son savoir-faire en vendant en fait la manière, le processus de créer de l'énergie à partir des centrales nucléaires. Et également, on a tout ce qui est service. Donc là, par exemple, c'est la carte grise, mais ça peut être de service à la personne. Quand je vais aider une personne âgée, quand on va faire, par exemple, la vaccination actuellement pour le Covid, c'est un service fourni, monnayable et qui va satisfaire un besoin. Donc si je reviens à mon TD pour pas être trop long, ici mon dérive chaîne, c'est bien évidemment quelque chose de matériel. Donc là je vous laisse, je vais répondre et vous donner les réponses en même temps. Donc j'ai du matériel. Si je regarde maintenant la garantie constructeur, imaginons que ce dérive chaîne est vendu et qu'il ait une garantie.
la garantie constructeur, ça peut être un service. C'est cassé, le vendeur se propose de rendre un produit, le réparer, le rendre, lui faire de la maintenance, le rembourser. Donc ce sont des services. Le mouvement de l'utilisateur sur la manivelle, même si c'est de l'énergie manuelle, ça reste de l'énergie. Donc c'est grossier comme exemple, mais c'est juste pour vous donner des exemples d'applications de ce type de produit. Et la notice fournie à l'utilisateur ou une vidéo d'information ou comme la mise en situation que j'ai fait au départ, c'est de l'information. Donc la suite du TD produit, j'ai sorti 3 dérives chaînes du commerce ou que l'on peut retrouver sur internet. Donc dans la question 4, à titre personnel, quel modèle vous allez choisir et être capable d'avoir une analyse critique et de donner les raisons de votre choix. Et puis pour la question 5, trouvez quand même 2 arguments positifs sur les 2 dérives chaînes que vous n'avez pas choisi. Pour la suite de la vidéo, je vais vous parler de diagramme et de diagramme FAST. Donc c'est un diagramme utilisé pour arriver à des solutions technologiques, c'est-à-dire qu'on part de fonctions principales, on va les décomposer en fonctions descendantes jusqu'à arriver en fait à des solutions technologiques. Donc je vais faire rapidement et succinctement à mon niveau le FAST du parachute qui a été utilisé sur Perseverance. Donc je reviens sur les images réelles de l'ouverture du parachute. Donc on a la vitesse réelle à droite et une vitesse réduite à gauche pour mieux voir et mieux apprécier donc les images qui sont fournies par la NASA. Donc ce sont les vraies images utilisées dans la descente de Perseverance lors de l'atterrissage. Donc on peut voir en fait ce parachute qui est codé en fait. Les images que vous avez, il y a un code à l'intérieur du parachute. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur internet à quoi correspond ce codage. Donc j'ai fait rapidement un petit fast succinctement à mon échelle, à mon niveau de ce parachute, même si j'imagine qu'il y a énormément de contraintes et de fonctions que j'ai omis. Mais si on doit faire simple en fait, la fonction principale d'un parachute, c'est de freiner la vitesse. Les fonctions descendantes, j'en ai compté que 3, mais j'ai mis résister aux efforts lors de l'ouverture, se déclencher donc à la bonne altitude, à la bonne vitesse, et donner les informations, donc le retour au contrôle NASA. Et les solutions technologiques, ça va être évidemment des matières de qualité et des technologies donc maîtrisées, connues. Pour le déclenchement, c'est des capteurs. Il faut savoir que ces appareils sont bardés de capteurs. Donc on utilise ces capteurs pour déclencher le parachute au bon moment. Et puis également avoir un retour d'information, c'est-à-dire que vous avez des émetteurs qui vont permettre de renvoyer sur Terre ces images et les données donc fournies par les capteurs. Maintenant que vous avez un exemple de FAST, je vous laisse faire la même chose donc sur le dérive chain. Donc à vous alors j'ai mis les éléments à replacer, donc à vous de vous entraîner à compléter un FAST avec le dérive chain. Je vous remets la vidéo donc de l'atterrissage de Perseverance et cette fois je vais en profiter juste pour donner des éléments entre 2 diagrammes. Je vais profiter pour donner des éléments donc de cette mission de Perseverance. Donc la mission, la zone d'atterrissage sur Mars, c'est le cratère G0. Donc c'est un cratère où il y a eu une ancienne rivière. Et sur cette lit d'ancienne rivière, les scientifiques espèrent trouver des sédiments pour pouvoir en fait prouver une ancienne forme de vie. Le coût de la mission, elle est de 2,7 milliards d'euros, 2,7 milliards d'euros. La taille de Perseverance, c'est 3 mètres de long pour 2,70 mètres de large, donc c'est la taille d'une voiture. Perseverance n'est pas le premier rover à aller sur Mars, il y en a eu 3-4, dont les plus connus sont Opportunity et Curiosity, donc 2004 pour Opportunity et 2012 depuis Curiosity. Les nouvelles technologies arrivées avec Perseverance, c'est notamment la manière dont il fonctionne, donc son énergie. Donc il y a les fameux panneaux solaires classiques, mais on a également à l'intérieur de Perseverance un mini réacteur nucléaire pour le faire fonctionner. Autre technologie embarquée dans Perseverance, c'est son drone, son hélicoptère, qui va faire ses premiers vols très bientôt. Donc ça va être la première fois qu'on va tester un drone sur une autre planète. Et normalement, il devrait quand même voler sur plusieurs mètres. Au niveau des autres technologies embarquées, il y a la Supercam, qui est une super caméra de fabrication française, qui a pour but de capter
tout un tas d'informations, et elle a intégré en plus avec elle un laser qui va permettre de détruire les roches pour pouvoir les analyser correctement. Bon, il y a tout un tas d'autres technologies comme des micros, il y a également, normalement, Persévérance va devoir également prélever quelques échantillons qui seront normalement censés être envoyés sur Terre. Et il va y avoir également des expériences faites sur la production d'ergol et d'oxygène. Donc l'ergol, c'est un combustible pour les fusées, et l'oxygène, donc bien évidemment, pour les futures missions martiennes sur Mars. Au niveau maintenant de la suite du cours, je vais vous parler du prix et du coût. Le prix, c'est l'équivalent monétaire d'un produit lors d'une transaction commerciale. Et le coût, c'est la charge et la dépense liée à l'utilisation du produit. Donc quand je vous dis que la mission de Persévérance a coûté 2,7 milliards d'euros, on est bien évidemment sur un coût. Et vu que Persévérance n'est pas vendu, il n'a pas de prix défini, commercialement parlant, sur le marché. Mais si vous deviez donc faire une marge et des bénéfices, il est évident qu'il faut vendre votre produit plus cher que le coût de production. Au niveau de la mission, donc on a vu l'ouverture du parachute, on a vu la rentrée et l'utilisation du bouclier thermique. Maintenant, on va se focaliser en fait sur le module Skyscreen qui permet donc la grue, cette grue volante qui détecte la zone d'atterrissage et qui va faire descendre donc Persévérance. Donc toutes les images que vous allez voir, ça va être les vraies images. Pour cela, je vais utiliser un diagramme pieuvre, donc c'est le diagramme suivant sur lequel on va étudier, sur lequel je vais prendre Persévérance comme exemple et sur lequel on va travailler pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir que les diagrammes justement pieuvre, vous avez donc le produit, là ici c'est le module de grue volante, et vous avez tous les éléments extérieurs. Et le but en fait c'est de voir les fonctions qui vont relier en fait tous ces éléments extérieurs par le biais donc de ce module. Par exemple, on commence toujours par la fonction principale qui est ici donc bien de faire atterrir Persévérance dans la zone choisie. Ensuite, la fonction numéro 2 que j'ai définie, donc tout ça c'est moi qui ai créé le diagramme, donc il n'a pas de valeur, il n'a pas été validé par la NASA, donc c'est à titre d'exemple, mais j'ai mis donc en fonction FP2, fonction principale 2, être capable de communiquer avec la Terre. Donc il faut bien savoir si Persévérance a atterri. Les images qu'on a là nous prouvent donc du bon atterrissage donc de ce module. Dans les fonctions suivantes, on a freiné donc dans les conditions atmosphériques, continuer de freiner. Donc le parachute n'a pas suffi à freiner l'atterrissage. Donc à 6-8 km d'altitude, c'est le moment où le module s'échappe de la capsule. Il va falloir donc détecter la zone d'atterrissage. Donc ça c'est la fonction 4. Mais il faut également continuer de freiner notre rentrée dans l'atmosphère. Et ensuite, une fois qu'on a détecté et qu'on a freiné à quelques mètres de hauteur, en fait, il va y avoir un vol stationnaire qui va permettre ensuite de faire descendre donc notre module, notre rover Persévérance. Et puis la dernière fonction que j'avais réalisée, donc c'était être capable de filmer et de donner des informations à la NASA. Donc le film qu'on a là, ce sont les informations fournies donc par la NASA, donc des images réelles. Donc là, je monte un peu le son pour être un peu dans l'ambiance. Donc on a le module en fait qui détecte la zone d'atterrissage. Il faut savoir que c'est quand même une zone assez accidentée. Donc l'ordinateur de bord a choisi la zone d'atterrissage. On va avoir le module qui va voler. Donc on va voir, là il est à quelques mètres au-dessus du sol martien. On va commencer à voir la poussière qui va bouger donc sur le sol martien, avec les sortes de rétrofusées, des petites fusées en fait qui vont permettre de stabiliser le vol. Et puis on va voir les images donc à la fois du module de descente et à la fois de Persévérance. Donc là on est à quelques mètres de hauteur. Sur la gauche vous avez donc les images de la descente, ça va aller très très vite. Donc là on peut voir ici Persévérance qui filme le haut, et puis on peut voir donc le module qui filme Persévérance qui se pose. Donc tout ça ce sont les vraies images. Une fois que Persévérance est posée, on va avoir en fait le module qui va aller s'écraser plus loin pour pas gêner la mission de Persévérance. Donc là on peut voir le module s'échappe et on a Persévérance qui a atterri. Donc là, après c'est la joie bien sûr de la NASA. Faut savoir qu'il y a eu un décalage de 11 minutes entre l'atterrissage et le fait qu'on soit au courant en fait de la bonne réussite de cet atterrissage. Donc je vous remets les images parce que c'est quand même des images assez impressionnantes qui sont à plusieurs millions de kilomètres de la Terre, donc sur Mars. Donc on peut bien voir les câbles, on peut voir également
les fusées qui permettent de faire le vol stationnaire. On peut voir également donc les roues du rover. On peut voir également toute la poussière dégagée donc de cet atterrissage. Et on voit donc le module qui s'échappe. Maintenant que on a fait un peu le tour de cet atterrissage, parce que là on va pas aller plus loin, je n'ai pas plus d'images à vous fournir. Je vais vous donner à la fin de la vidéo, je vais quand même vous fournir quelques images, les dernières images au moment du montage de Persévérance. Maintenant c'est à vous en fait. Je vous ai mis le diagramme pieuvre en fait du dérive chain, donc c'est à vous maintenant de faire l'utilisation, en tout cas de compléter les fonctions par rapport à votre dérive chain, comme l'exemple que je vous ai donné donc avec Persévérance. Je vous laisse maintenant finir cette vidéo et finir donc le TD avec le diagramme SADT. Donc j'ai fait une vidéo déjà sur le SADT, donc je ne vais pas y revenir dessus, je ne vais pas rajouter des éléments dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est en lien donc pour pouvoir vous aider si vous avez besoin, si vous ne connaissez pas le diagramme SADT. Je vous donne quand même juste deux définitions. La première, c'est la définition de la matière d'œuvre, qui est sur quoi le système agit. Et puis, je vais également vous donner la définition de la valeur ajoutée, qui est la modification des caractéristiques de cette matière d'œuvre. Donc, je vous laisse faire la question 8, 9 et 10 du SADT. Et je vous laisse avec quelques images de Persévérance, avec notamment ces premières traces sur le sol martien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci.